Salam tout le monde, bienvenue sur votre chaîne d'actualité Maroc 24. Si vous appréciez nos vidéos, pensez à vous abonner à la chaîne pour rester informé. Aujourd'hui, lundi 3 octobre 2022, on a choisi de vous parler du nouvel épisode de la propagande autour de la pseudo-guerre que mène le front séparatiste du Polisario contre le Maroc. Omar Mansour, dirigeant au sein du front séparatiste, a indiqué que le Polisario compte utiliser des drones d'attaque contre les phares basés dans les provinces du sud du royaume. L'annonce de l'usage de drones s'apparente plus à une tentative de remonter le moral au sein de la milice du Polisario à l'approche de son 16e congrès. Selon plusieurs analyses, le recours à une telle arme est loin d'être une tâche facile puisqu'il nécessitera le feu vert de l'Algérie. Plus de détails dans cette revue de presse tirée des sites d'information Yabiladi, Le Desk et Maroc Hebdo Presse. Un envoyé du front séparatiste auprès du président mauritanien a déclaré que le mouvement dirigé depuis Tindouf par Ben Batouche comptait faire usage du d'UAV armé contre les forces armées royales stationnées le long du mur de défense au Sahara marocain. Une escalade qui reste hypothétique de la part de son chaperon algérien. Nouvelle fanfaronnade d'un autre cadre du front destiné à la population des camps de Tindouf à l'approche du 16e congrès? Ou est-ce le signal d'une réelle évolution dans l'armement du mouvement séparatiste? Depuis quelques mois, le Polisario a envoyé des jeunes originaires des camps de Tindouf s'entraîner en Algérie, sous la supervision de l'armée algérienne, pour le maniement des drones armés, confie une source aux médias Yabiladi couvert d'anonymat. Toutefois, le mouvement séparatiste ne peut recourir aux avions sans pilote contre les phares, sans l'autorisation du parrain algérien, a-t-elle relevé. L'expert note que les drones armés posent un réel problème politique pour l'Algérie. Pour mener leurs opérations, de quelles bases militaires devront-ils décoller pour frapper des cibles de l'autre côté du mur de sécurité, du territoire algérien ou des zones que la milice du Polisario considère comme libérées? Or cette deuxième option n'est plus à la portée des éléments de la milice du Polisario. Depuis le 13 novembre 2020, date de l'annonce du retrait du Polisario du cessez-le-feu de 1991, ces localités sont des objectifs pour l'aviation des phares. D'ailleurs le Polisario n'y organise plus des réunions ou des défilés militaires, précise la source de Yabiladi. De son côté Salem Abdel Fattah, président de l'Observatoire sahraoui des médias et des droits de l'homme, précise que les propos d'Omar Mansour ne constituent pas une nouveauté. Il rappelle que Bachir Mustafa Sayed a reconnu dans un enregistrement sonore diffusé en août dernier, que le Polisario possède des drones, mais qu'il lui manque le moyen de les utiliser, mais sans décliner la nature de ce moyen qui fait encore défaut. Cette affaire des avions sans pilote du Polisario a été soulevée par des médias nationaux. Certains supports ont fait état d'une demande algérienne aux Russes pour entraîner des éléments du front au maniement de ces appareils, alors que d'autres ont pointé le Hezbollah libanais. L'organisation chiite libanaise avait en effet aidé les rebelles houthis au Yémen, à se doter de drones qu'ils lancent contre des objectifs civils et militaires en Arabie Saoudite et aux Émirats Arabes Unis. Depuis que le Polisario a renié officiellement l'accord de cessez-le-feu de 1991 suite aux événements de Guerguerat fin 2020, les phares ont imposé une zone d'exclusion terrestre et aérienne à l'est du mur de défense. Les phares se sont dotés d'une panoplie d'aéronefs sans pilote, UAV, notamment des drones de conception turque Bayraktar TB2, qui anéantissent toute tentative d'approche d'éléments armés, aux abords de ces lignes de défense. De leur côté, les milices armées de Tindouf font état régulièrement de harcèlement à travers des communiqués qui n'ont jamais été documentés de manière indépendante. Pour rappel, le Conseil exécutif de la Ligue arabe, lors de sa réunion du 6 septembre au Caire, avait indiqué que le régime iranien et son allié le Hezbollah procèdent à l'armement et l'entraînement d'éléments séparatistes menaçant l'intégrité territoriale, la sécurité et la stabilité du Royaume du Maroc. Ces pratiques dangereuses et inacceptables s'inscrivent dans la continuité de l'approche déstabilisatrice du régime iranien sur la sécurité et la stabilité régionale. Pour rester informé, je vous invite à regarder les vidéos Maroc 24 qui s'affichent sur votre écran.